Caro, Monsieur le Président, Monsieur le Conseil fédéral, Mesdames et Messieurs, camarades de combat de l'UDC. À la fin de l'été dernier, alors que nous avons publiquement présenté notre programme, nous a été vertement critiqué par presque tous les journalistes. Selon eux, les gauchistes citadins et la gauche caviar n'existaient pas. Ce ne c'est qu'une invention de l'UDC. Pourtant, je peux constater quotidiennement avec ma propre entreprise comment les entreprises et les bons contribuables de la ville de Zurich sont malmenés. Toujours, plus de places de stationnement sont supprimées, les voies de circulation se réduisent et les zones 30 fleurissent de toutes parts. Et il y a encore des amendes sont de plus en plus réparties aussi. Cette ville de gauche a pour but de forcer nos clients à venir en vélo, voire même en trottinette électrique. Peut-on qualifier d'invention de l'UDC le fait que les électrices et électeurs citadins de gauche aient largement rejeté la loi sur la chasse, infligeant de fait à la position rurale et montagnarde la présence de loups, tout en bannissant simultanément les zones autorisées aux chiens dans les villes parce que les gauchistes des villes craignent les canidés? Est-ce une invention de l'IDC que la gauche ou communiste, Richard Wolf, avec également du brouillard artificiel, voulait se battre contre la chaleur estivale? Est-ce qu'à Zurich, l'invention que la ville de Zurich est transportée sur la Limate, une œuvre d'art, une groute portuaire mise à la déchetterie par l'ex-RDA communiste? Parce que la gauche citadine aime le rouge, même si on ne parle dans le cas que de rouille. Est-ce que, face à ces constats, ne pouvons-nous pas admettre que nous nous posons des questions légitimes, ce alors que de surcroît les fonctionnaires de la ville de Zurich, dont le nombre augmente constamment, un salaire moyen plus élevé que celui des employés de banque? Un véritable club de profiteurs a vu le jour au sein des administrations des villes de gauche rose-verte. Au lieu de 4 semaines de vacances, à partir de 20 ans, la ville de Zurich prévoit 6 à 8 semaines de vacances à ses employés, plus encore 6 jours de congé de fidélité. À partir de 58 ans, il y a la retraite anticipée et après 5 ans d'emploi, et ce tous les 5 ans, le personnel administratif se voit accorder un congé supplémentaire de 4 semaines, dit congé de fidélité. Et la ville de Zurich paye 60% des cotisations de la retraite, SPP, alors que la plupart des employeurs du secteur privé appliquent le 50-50%. Je cite, « La ville fédérale se plaît à être un paradis social d'ultra-gauche. » Ces propos au sujet de la ville de Berne, qui tourne à un régime sensiblement similaire à celui de Zurich, c'est pas de l'UDC, mais cité par la NZZ. L'Oasis rose-vert des fonctionnaires offre de surcroît un généreux catalogue d'avances en tout genre. Cela est donc des piscines gratuites, activités culturelles subventionnées, dans la verrue anarchiste de la Reitschule à Berne, tout en poussant une politique d'obstruction de la circulation routière au sein de la ville elle-même.
La ville de Bienne, gouvernée par la gauche, consacre près de 80% de ses recettes fiscales pour couvrir les coûts de l'aide sociale. Mais ce n'est pas grave, puisqu'elle touche également 32 millions de francs de la péréquation cantonale et peut donc poursuivre sans entrave sa mauvaise politique de gestion. La ville de gauche Rose-Vert de Lausanne compte 43% d'étrangers. Elle accuse un déficit de 75 millions de francs cette année seulement, propulsant le montant de sa dette à presque 2 milliards de francs. 5,2 millions de francs ont été consacrés à un plan d'action climat. Qu'est-ce que cela veut signifier? On ne le sait pas. Et 55 nouveaux postes à temps plein ont été créés dans les crèches, etc., etc. La gauche caviar zurichoise, quant à elle, fait construire un tunnel à vélo sous la gare principale de Zurich, à peu près de 150 mètres de long, pour 28 millions de francs, prélevés essentiellement sur les cotisations des automobilistes. 15,2 millions de francs coûte un hangar à vélo prévu à la gare de Stadelhof. Et pour remercier les contribuables pour ces dépenses pharaoniques, eh bien, en paralysant régulièrement le trafic urbain via des manifestations cyclistes pendant des demi-journées entières. Non, mesdames et messieurs, tout ceci n'est pas une invention, mais une réalité à laquelle nous sommes bel et bien quotidiennement confrontés. La gauche caviar n'a pas de cesse de parler de bien commun et de la justice sociale, alors qu'en vérité, ils ne sont qu'une bande d'égoïstes et ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. En parlant d'intérêt personnel, savez-vous que Roberto Rodriguez, le président du conseil scolaire du district socialiste de Zurich, a touché une indemnité de départ d'une somme incroyable de 650 000 francs à la suite de son départ volontaire vers un autre emploi. Mesdames et messieurs, ce montant représente 10 ans de salaire ordinaire à cette fonction. Et disons car à la conseillère municipale socialiste qui ne se présente pas à son élection a empoché la coquette somme de 850 000 francs d'indemnité. Mais dans leur vie privée, les ténors de la gauche citadine de la ville de Zurich sont en réalité plus intéressés par la vie à la campagne. Le communiste Richard Wolf a récemment acquis une copropriété à l'orée d'une forêt dans le très chic quartier de Wiedikon pour 2,4 millions de francs. Le président de la ville, ou la présidente, la socialiste Corinne Marsh, a acheté une grande propriété à de nombreux terrains aux alentours d'Ebnet-Kapelle, dans le Toggenbourg. Et disons, sur ce nouveau Moyen-Âge, notre ancien président de parti, Tony Brunner, aura certainement du plaisir. Je vous le demande, mesdames et messieurs, est-ce que nous n'avons pas, avec des habitants des villes de Zurich et de Zurich, les habitants de Zurich et de Winterthur bénéficient de services publics financés par l'impôt à hauteur de 1,2 milliard de francs, en sachant que les contributions moyennes des Zurichois sont très faibles dans la ville, donc ils payent 2 500 francs, pas suffisamment d'impôts, cela par rapport aux dépenses qu'ils reçoivent. À Winterthur, cette somme, elle est à peu près de 4 800 francs. Disons la question qui se pose également pour les habitants dans le reste du canton. Les habitants des agglomérations et des zones rurales payent 1 480 francs d'impôts en trop, année après année. Mesdames et messieurs, ces chiffres, nous ne les avons pas non plus inventés ni rêvés. La ville de Zurich dépense par habitant 10 fois plus pour les crèches que le reste du canton. Alors que les habitants des villes gagnent environ
10% de plus que leurs homologues des campagnes pour un emploi similaire à 100%. Le revenu imposable, lui, est inférieur. Comment cela peut-il se justifier? Donc également, les hommes travaillant dans la ville de Zurich représentent 72,2% à 100%, dans le reste du canton à 92,2%. Et pour les femmes aussi émancipées, ces femmes zurichoises, donc également en ce qui concerne des 100% des femmes qui travaillent à temps plein de 54,3% et dans le reste du canton de plus de 67%. Donc le cliché biaisé de la femme campagnarde à la cuisine est donc bien un mythe. Disons que nous nous comprenons bien. Les médias prétendent que l'UDC s'en prend aux villes et aux citadins et citadines. Cela est complètement faux. Nous nous attaquons à la politique de gauche prédominante dans les villes. Nous le faisons aussi également pour les travailleurs, les commerçants, les entrepreneurs et tous les bons contribuables de ces villes. Par ces personnes qui travaillent dans les villes sont également dans une telle minorité qu'ils ne peuvent plus mettre les choses en œuvre. L'UDC, au niveau des élections de 2022-2023, doit reconquérir la confiance des campagnes et des agglomérations jusqu'aux frontières avec les grandes villes afin de maintenir son électorat. Le PLR et le centre auraient tout intérêt à soutenir l'UDC dans cette démarche politique, car eux aussi sont en général perdants aux élections dans les villes et sont donc victimes des politiques arrogantes, excessives, anti-entrepreneuriales et anti-citoyennes de la gauche rose-verte. Au niveau des collègues de PLR et du centre, il s'agit un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'ils se rendent compte. Par tous ceux qui l'ont déjà constaté plus tôt, sont de toute façon des membres de l'UDC. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.